Le jeudi 17 novembre 2016, Joseph Kabila nomme Premier ministre de la République démocratique du Congo Sami Badibanga Ntita, un homme reconnu en ce moment-là, selon un extrait du Moniteur belge de 2002, comme citoyen belge à part entière, la même nationalité qu'il détenait au moment où il était élu député national. L'affaire fait grand bruit à l'époque, mais vérification faite, même après son passage à la primature, Sami Badibanga Ntita continue de garder sa nationalité belge comme le prouve un extrait du même journal officiel, consulté ce mercredi 28 mars 2018 à 9h50 heure de Bruxelles. L'ex-premier ministre de la RDC est donc resté belge durant tout son mandat. Le 26 mai 2015, Joseph Kabila nomme Gustave Beyasikou ambassadeur de la République démocratique du Congo au Royaume de Belgique. Une désignation rejetée par les autorités belges au motif prouvé que l'ambassadeur nommé est bel et bien citoyen belge. Joseph Kabila le réaffecte alors en Angola où il continue de représenter la RDC en gardant jalousement sa deuxième nationalité sans y avoir jamais renoncé. Au mois de décembre 2016, Joseph Kabila nomme Orly Ilunga Kalenga ministre national de la Santé publique. Un homme qui au moment de sa nomination et même pendant qu'il continue de trôner à la tête de ce ministère jusqu'à ce jour a la nationalité belge et n'y a jamais renoncé. Dans le même registre, le docteur Tarsis Loseke Nembalemba, président délégué de l'UDPS Kassavubu, cher à Bruno Tshibala, détient selon un arrêté royal la nationalité belge depuis 2010. L'année suivante, en 2011, il s'est même présenté comme candidat député national avec la même nationalité sans jamais y avoir renoncé. À ce propos, M. André Kabanda de l'UDPS Benelux exhibe des preuves accablantes. Ce monsieur, il n'est pas congolais. Ah bon? Oui, parce qu'il veut qu'on joue dans la boue, on va jouer dans la boue. Le sait que nous avons, moi j'ai un document ici qui est la loi belge qui accorde la naturalisation aux citoyens étrangers qui le demandent. Et cette loi date du 19 mai 2010. Et dans cette loi, si vous permettez... Oui, je vous en prie, parce que bon, c'est bombe contre bombe, quoi, apparemment. La loi accordant des naturalisations du 19 mai 2010. Albert Ier, roi de Belge, à tous présents et à venir, salue. La Chambre des représentants a adopté et nous sanctionnons ce qui suit. Article 1er, la présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Article 2, en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et modifiant le code de la nationalité belge, la naturalisation avec assimilation de la résidence à l'étranger à la résidence en Belgique est accordée à... Il y a toute une série de noms et sur la page suivante, on voit qui? Monsieur Loseke Nembalemba Tarsis, né à Tchumbe, en République démocratique du Congo, le 27 janvier 1949. Donc, monsieur Loseke, en 2010, avant les élections de 2011, était belge. Des personnes toutes officiellement nommées par arrêté présidentiel de la main même de Kabila, présenté comme le garant de la nation, sans que cela n'ait aucunement conduit le procureur général de la République, Flori Kabange Numbi, pourtant pasteur évangélique de son État, à la moindre information judiciaire contre les précités. Joseph Kabila ne devrait-il donc pas, pour ces faits avérés, répondre de haute trahison? Le procureur général ne devrait-il pas lui également faire face à la justice pour les mêmes raisons?
À propos de Kabila Kabange lui-même, un ancien gouverneur de la province du Katanga, Ngoï Mukena, n'a-t-il pas publiquement déclaré avoir eu la délicate mission, aux côtés d'autres notabilités, Luba et Rund, de façonner l'identité katangaise du nouveau président et de lui trouver un patelin? Alors Joseph, ça travaillait beaucoup. Et il voulait avoir quelqu'un qui construise son image ici, comme Katangais et comme fils de Mouzé. Vous pouvez poser la question au président actuel. Le surnom de Kabange, il est venu d'où? Quand il nous a dit qu'il était jumeau, et qu'on lui a dit ici chez nous, c'est Yungo et Kabange, vous êtes qui? Il était Kabange. Vous pouvez vérifier tout ça. Vous pouvez vérifier aussi que les documents de Joseph Kabila signés à l'époque, il n'y avait pas Kabange. Il y avait quoi? Joseph Kabila. Donc je vous dis pourquoi j'ai été nommé. Je vous dis que j'avais une mission ici de créer avec tous les Katangais la paternité de Joseph. Et ça, c'est une mission que j'ai réussi. Donc, je le dis, c'est à la télévision. Et si quelqu'un peut me contredire, ou Joseph lui-même, il peut le faire. Mais il m'a donné comme mission, la première mission, je voudrais vraiment naître au Katanga. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les Mouyèges et compagnie, les Rondes, les Louba, le Pont. On donne à Joseph son patelin. Ça a été réussi. Vous pouvez le vérifier, même peut-être s'il ne le dit pas. Mais je crois qu'il le sait. Que cela veut-il dire? La vérité est que la RDC, des institutions publiques, en passant par l'armée, les services de migration et autres, regorge des cadres possédant au moins 2 nationalités plus ou moins connues. Les exemples sont légion. La suite de notre livraison se chargera de vous les dévoiler les uns après les autres, preuve à l'appui. Pourquoi ne pas chuter par ce journaliste de Kinshasa, patron d'une chaîne de télévision et président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui lui n'a pas caché le fait de sa binationalité. Il est français. Une précision des tailles s'impose quant à la diaspora. La plupart des gens qui font beaucoup de bruit d'ailleurs ont la double nationalité, comme moi. Nous nous retrouverons bientôt.